Et c'est bon. Bonsoir à tous et bienvenue à la suite de l'épisode 9 de la Battle Academy. Ce soir, on a Limo, le jeune rookie, qui va affronter notre ami Ryo Saiba sur le sujet de M le maudit. Ce soir, nous avons deux invités spéciaux que nous vous présenterons à la fin du débat. Et je pense que nous allons y aller tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. Nous avons Dust, Luna et Emplumé en juge ce soir pour Limol versus Ryo Saiba, le niveau de Mihawk. Donc on va y aller, on va laisser la main à notre jeune rookie qui est Limol. Je vais te laisser te présenter et nous donner ta position, déjà nous dire quel réseau social tu représentes et nous dire la position que tu défends sur ce sujet et à quel niveau mets-tu Mihawk. Je t'écoute, Limol. Alors moi, je suis Limo le touriste, représentant d'aucun réseau social. Et pour moi, Mihawk n'est très clairement pas niveau Yonko. Ok, ok, ça a l'air d'être assez court. Je me tourne vers notre ami Ryo Saiba, grand Yonko de la Battle Academy, spécialiste en Mihawkerie. Présente-toi, dis-nous quel réseau social tu représentes, bien sûr la maison. Et j'ai envie de nous dire, qu'est-ce que tu penses de Mihawk et à quel niveau le mets-tu? Alors, comme Roma l'a si bien dit, je suis Yonko de la Battle Academy. Je représente, on va dire, Twitter ainsi que Discord. Et je pense que Mihawk est minimum niveau Yonko. Ok, ça a l'air d'être clair et je pense que là, les choses sont dites, la ligne est tracée. Merci pour cette précision, Rio. Je vais me tourner vers Limol. Euh, on va commencer. Bonne chance à toi. Je te laisse 2 minutes pour prouver à ce Yonko ta valeur et tes arguments sur Mihawk, le nom Yonko. Je t'écoute, Limol. Déjà, personnellement, je ne vois pas pourquoi ce peintre qui pourtant devait tout voulait juger, je rappelle, Barbe Blanche, et qui disait qu'il était à bonne distance, se fait arrêter par Jaws, par exemple. Alors que, comme je dis, ce coup est directement destiné à un empereur, donc bien plus puissant. Sinon, dans les autres arguments, il y a aussi le fait que un- le fait qu'on dit souvent que Mihawk était le grand rival de Shanks, etc. Je rappelle que c'était il y a des années. Je rappelle que Mihawk on le trouve dans aucun des tops, contrairement à Shanks. Alors que pourtant, ces personnes-là connaissaient Mihawk et qui parlaient de ses combats légendaires. On parle aussi du fait que Zoro, qui veut devenir le meilleur épéiste, d'ailleurs, qui d'autre veut devenir meilleur épéiste dans One Piece? J'en ai vu presque aucun, personnellement. Euh, donc vraiment, son titre qui n'est pas très recherché, surtout que je sais même pas si son titre inclut des personnes comme Kanye Stevie Garland, qui sont des personnes auxquelles même l'existence elle-même est presque, on va dire, cachée. Donc, est-ce qu'il est plus fort que Garland? C'est une question. Euh, et, et même Zoro, qui lui était justement voulait devenir meilleur épéiste, a carrément mis, quand il lui a demandé plusieurs fois son honneur de côté des épéiste pour son capitaine, ce qui montre qu'il fait son rôle de second qui est plus important que son but d'être épéiste. Dans deux grands cas en particulier, le gars où il va demander à Mihawk euh, de l'entraîner, où Mihawk lui-même lui dit que il va devoir remettre en cause son honneur d'épéiste, et nous avons aussi le cas où à la fin de son combat contre King, il dit que venir roi des enfers, référence à Rayleigh qui est le seigneur des ténèbres, qui était selon lui le second du roi des pirates.
qui montre encore une fois le fait qu'il veut venir second du roi des pirates. Il a pas dit un truc je veux être le meilleur des épéistes ou je veux être l'exterminateur de la marine Ok, pour faire ok. référence au nom de Mihawk. Ok, bah Mais écoute, même pour là, c'est pas... je l'entends. Donc, écoute, est-ce que tu as encore envie de rajouter un argument ou je me tourne vers Rio? Non, je pense que ça va le faire. Ok, ok. Rio, ça y D'accord, est, alors c'était très compliqué de. Oui, oui, je t'en c'était prie. très compliqué de suivre, on va dire, tous ces arguments. Ils sont pas structurés, on ne sait pas de quoi on parle. Déjà, commençons par qui est Mihawk. D'accord, quand on commence un débat, il faut bien sûr poser les bases. Qui est Mihawk? C'est le sabreur le plus puissant du monde, l'épéiste le plus puissant. On a que très peu de personnes dans le manga qui possèdent des titres de puissance. On a Barbe Blanche, qui est considéré comme l'homme le plus puissant du monde par le narrateur, c'est-à-dire Oda, et on a Mihawk, qui est considéré comme l'épéiste le plus puissant. Donc ça veut dire que peu importe l'épéiste, peu importe son âge, sa force ou quoi que ce soit, il sera toujours derrière Mihawk. Et qui fait partie des épéistes? On a Shanks, qui est un épéiste, on a Fujitora, on a Zoro, on a Law, on a plusieurs, on a Vista, etc., etc. Tous ces gens-là sont derrière Mihawk. Et Shanks est un Yonko, c'est-à-dire l'un des hommes les plus puissants du monde. Tu as dit, je te cite, il a été rival il y a 12 ans, donc plus maintenant. Sauf que Mihawk, lorsqu'il rencontre, Shanks sur son île, vers le début du manga, il va seul, face à tout son équipage, et quand Shanks lui demande s'il est là pour un combat, il lui dit « Je suis pas là pour venir régler son compte à un manchot ». Est-ce que tu as déjà vu un mec qui va voir quelqu'un de bien plus fort que lui devant son équipage, donc ça veut dire en infériorité numérique, et qui lui dit voilà, bah, je vais te tabasser. C'est pour ça que j'ai pas envie de te combattre. C'est le seul à avoir fait ça. Autre chose, il possède l'arme la plus puissante du monde. L'un des on appelle ça les Saijo Owazamono, c'est-à-dire les 12 lames les plus puissantes du monde. Il a d'ailleurs la plus puissante parmi les 12, et les deux seuls persos qu'on connaît qui possèdent ces lames-là sont Roger et Barbe Blanche. C'est les deux seuls. L'un est le roi des pirates, l'autre l'homme le plus fort du monde. On a aussi plein d'autres arguments que je vais citer, bien sûr. Mais avant, je vais débunker un peu ce que tu as raconté. Tu as dit que Mihawk voulait juger la distance, je crois que c'est ça ce que tu as dit, face à Mhm. Barbe Blanche. Donc la distance, ça peut être une distance, on va dire, en mètres, ou peut-être même en puissance, peu importe. Là, on va prendre en puissance. Euh, Quel est le déshonneur à vouloir juger, on va dire, l'écart de puissance avec l'homme le plus fort du monde? De facto, grâce à son titre, il est plus fort que Mihawk. Et il est plus fort que n'importe quel homme. Il est Barbe Blanche est, à ce moment-là, l'homme le plus puissant du monde. Donc il n'y a aucun problème, aucun déshonneur à vouloir mesurer sa distance, enfin son écart de puissance. D'ailleurs, qui avait admis que Barbe Blanche était le plus fort? Il y a Big Mom qui l'a admise, et il y a également Kaido qui a admis que Barbe Blanche était un monstre encore plus puissant que lui. Et tu dis que qui d'autre veut devenir le meilleur épéiste? Mais c'est pas toi qui écris le manga. T'as Zoro qui veut devenir le meilleur épéiste. T'as Oden qui est l'un des plus grands épéistes qu'on ait vu dans le manga, qui est inférieur à Mihawk. Et tu dis aussi, il est dans aucun top. Aucun top. Donc tu es en train de me parler du top de Kaido. Le top de Kaido, ce n'est pas quelque chose d'exhaustif. C'est Kaido, il est pas venu, il a écrit toute la liste des mecs qui peuvent rivaliser avec lui. Parce que sinon, il y aurait Big Mom dans sa liste. Parce qu'il dit à Luffy, tu es l'un des rares personnes à pouvoir me tenir tête. Big Mom lui tient tête. Elle lui tient tête pendant 3 jours. Et personne n'est blessé. Pourtant, elle n'est pas dans le top. T'as qui d'autre? T'as Rayleigh Prime,
qui est plus fort que Kaido. T'as aussi, comment ça s'appelle? T'as Barbe Blanche et Sengoku. T'as même Shiki qui est le bras droit, enfin le bras gauche de Xebec, qui est de facto plus fort que Kaido, qui est à peu près du même niveau que Barbe Blanche et qui est aussi connu pour avoir été un rival de Roger. Il n'est pas dans le top. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shiki est moins fort que Kaido? Bien sûr que non. Il n'y a pas Dragon dans le top aussi. Il n'y a pas Garp, il n'y a pas Sengoku. Pourtant Garp et Sengoku sont cités dans la bouche de l'homme le plus fort du monde, c'est-à-dire Barbe Blanche. Ok, ok, Donc il faut ok. comprendre. Ok, vas-y, je t'en prie, termine, ensuite je donnerai la main à Limon. Non, je laisse la main à Limol. Comme Ok, ça, je ok. pourrais encore un peu. Limol, Ok. je pense que tu as entendu Alors, les arguments. Vas-y, je t'en et prie. alors déjà, moi, je pensais surtout au top de Barbe Blanche. Barbe Blanche, qui est justement celui qui a évoqué les combats légendaires qu'il y a eu entre Shanks et Mio il y a 12 ans, comme tu l'as dit. Euh, et donc, lui, on a mis au Mio, pourtant, il est pas, encore une fois, il n'a pas du tout cité. Tu me parles aussi de même que Oden est inférieur à Mio, pourtant, Oden, lui déjà, je vois pas qu'est-ce qui te ferait dire que mieux que sa façon plus fort, sachant qu'ils se sont jamais rencontrés. Pourtant, le même niveau palmarès, entre celui qui lâche les bottes de la marine pour être libre et celui qui naviguait tranquillement avec le roi des pirates, il y a une petite différence. Tu me parles même le fait que, par exemple, vu que on parlait, vu que justement, j'en parlais du problème de Mihawk avec Oden, si tu veux, par rapport à un autre, comme tu dis, épéiste, Shanks, qui déjà pour moi n'est plus épéiste, parce qu'il y a plusieurs fois on fait des distinctions entre euh, Shanks et le fait d'être épéiste. Par exemple, dans le One Piece Novel, tu as, alors, il est dit lui-même quand les soldats parlent du Khmer épéiste que il- que Shanks pouvait faire payer parce qu'ils arrivaient à faire hésiter Sakazuki. Pourtant, ils l'ont bien dit que cela n'est pas dû à son jeu d'épée, mais plutôt à sa force globale. Euh, et pour, des- pour le dernier truc que j'ai à dire par rapport à ce que tu m'as dit aussi, il y a le fait que il a traité Shanks d'introverti parce que justement Shanks qui était épiste avant, mais maintenant vu que c'est un manchot, il est forcément bien épiste et surtout qu'ils sont amis, normal qu'il va pas, il a pas à craindre de Shanks. Parce qu'on rappelle encore une fois qu'il a même dit, lors que Mihawk a sa prime, qu'il surpasse Shanks à l'épée. À quoi ça sert, vu que si c'est un épéiste, donc sa force égale l'épée, de le préciser. Mais sinon, pour rester sur un même point, Mhm. tu m'as pas répondu à un truc. Euh, Mihawk, qui veut tester la carte de puissance avec Barbe Blanche, se fait arrêter par Jaws. Jaws, un simple Jaws. Déjà que juste avant, il se fait stopper par un crocodile et par un Vista, là c'est carrément un Jaws, alors que l'attaque, vu comme tu l'as dit, par Blanche est bien plus puissant. Donc, Mio, pour essayer l'écart, il a dû mettre quand même toute sa puissance. S'est fait arrêter par Jaws. Et encore après, il se fait arrêter par Vista. D'ailleurs, Vista, l'épée fleurie, il a un titre. Comme Mihawk qui a aussi un titre. C'est vrai que tu avais aussi dit ça tout à l'heure. Ok, ok, Donc ok. faudrait que tu m'expliques en quoi un épéiste qui est censé capable de tout couper se fait arrêter par Jaws. Un Jaws qui, si je ne me trompe pas, est le troisième commandant, donc assez loin quand même de son père qui est Yonko est quand même l'un des plus puissants. Ok, ok. Rio, droit de réponse de Rio et argumentation. Ben, c'est un peu. Bon, on va répondre à toutes ces questions parce que malheureusement, il n'a pas compris. Déjà, tu l'as toi-même dit, Barbe Blanche cite les combats légendaires entre Shanks et Mihawk. C'est lui-même qui qualifie les combats entre Shanks et Mihawk comme légendaires. Et je vais même te citer autre chose. Dans un SBS, parce que toi tu parles d'une nouvelle, moi je te parle de choses qui sortent de la bouche d'Oda. Toi tu me parles de je sais pas quoi, nouvelles, etc., qui ne sont pas canon. Dans un SBS, Oda dit Ils sont canons. Shanks, Mihawk,
Oda dit Shanks et Mihawk et Barbe Blanche sont des légendes. Donc il met au même titre ces trois hommes-là. Barbe Blanche, Shanks et Mihawk. Ça, c'est pour répondre à ta première question. Ensuite, tu dis Leshbot de la marine. Mais ça, c'est ne pas comprendre le personnage. Mihawk est introduit au chapitre 50 dans le manga. Il est dit clairement, et là je te cite les paroles, « Je ne suis pas de ces idiots qui gaspillent toute leur énergie pour chasser une simple proie. Ceci même face à un combattant à la réputation établie. » Ça déjà, ça répond à ta question face à Vista, face à Crocodile, etc. Le mec, il n'était pas à fond. Si Mihawk était à fond à Marineford ne dure même pas 3 chapitres. C'est pareil pour Garp. Garp, on l'a vu à la ruche, il n'a rien fait à Marineford, sachant que sur la ruche, il est moins fort qu'à Marineford parce qu'il a 2 ans, donc il a vieilli encore. Et si Garp était juste à fond à Marineford, il n'y a plus, d'arc Marineford. Luffy meurt, il se fait tuer par Mihawk ou par Garp, c'est bon, One Piece est terminé. Là, il faut comprendre la thématique du scénario. Les gens n'étaient pas à fond à Marineford. Si par exemple Akainu, Kuzan ou même Kizaru étaient à fond, Marineford, elle serait complètement détruite déjà de base. Et pour répondre à ta question, les Shbot de la marine, etc., Mihawk, il dit clairement qu'il veut être en paix. Le mec, il veut plus être chassé, pourchassé. Donc pour ne plus être pourchassé par la marine, il a fait un accord, il a conclu un accord avec le Gorosei. C'est d'ailleurs dans sa vive card où il est écrit, il a conclu un accord avec le Gorosei. C'est dit pour aucun autre Shishibukai. Bref. Tu dis que Shanks n'est plus épéiste, mais il se bat avec quoi? Avec ses claquettes? Quand il arrête Akainu comment? Avec son épée? Quand il attaque Kid, avec son Kamurashi. Putain, j'ai oublié le nom du truc. Kamusari. Kamusari. Kamusari, voilà. Kamusari. Kamusari. Quand il attaque Kid avec son Kamusari, c'est avec quoi? Si c'est pas avec son épée? À chaque fois qu'il doit se battre, il dégaine son épée. À chaque fois. On a la même chose. Mais il n'a pas besoin de son épée. Tu dis que c'est pas un épéiste. Pourquoi il utilise son épée? Barbe Blanche, il utilise ses poings. C'est pas un épéiste. Il utilise ses poings. Il n'a pas besoin de son épée. Enfin, son Bicento plutôt, sa lance. Donc, ce que tu dis, c'est faux. C'est à toi de me prouver que ce n'est plus un épéiste. Parce que tu te bases sur ta théorie. Toi, tu dis, non, pour moi, Shanks, c'est plus un épéiste. Sauf que on le voit uniquement se battre avec son épée. Et il a rien d'autre. Pareil pour Rayleigh. Rayleigh, quand il affronte Kizaru, il dégaine quoi? Son épée. Pareil, quand il est allé sur l'île de Bangkok, pour mettre un coup de pression à Barbe Noire, il a dégainé son épée. Donc, il y a quelque chose que là, t'arrives pas à comprendre, c'est que épéiste, enfin, c'est que si un mec se bat uniquement à l'épée, jusqu'à preuve du contraire, c'est forcément un épéiste. Ensuite, t'as dit, Jose a stoppé l'attaque de Mihawk. Oui, et alors? T'as vu, on le voit dans l'animé qu'il galère à stopper une attaque de plusieurs kilomètres d'un mec qui a attaqué avec une seule main. Je te rappelle que Mihawk, il a utilisé qu'une seule main. Et il l'a pas bloqué, l'attaque. Il l'a dévié. Il l'a bloqué un moment, il l'a projeté dans les airs et ça a explosé dans les airs. On l'a vu, on l'a tous vu dans l'animé. S'il en aurait envoyé que 2, Jose, il serait foutu. Et ça, c'est un argument qui va dans mon sens, pas dans le tien. Jose, c'est un mec qui peut tenir un amiral. Et t'as dit que c'est un troisième commandant, c'est pas un troisième commandant. Ok. Jose, Vas-y, c'est un bras gauche. Jose, c'est un YC2 dans l'équipage de l'homme le plus fort du monde. C'est-à-dire que il est déjà de base plus fort que les autres YC2. C'est quelqu'un, c'est un vétéran qui a affronté Roger, qui a affronté Rayleigh, qui a affronté Gaban, qui a affronté Oden. Donc il connaît la puissance et il a galéré, on l'a tous très bien vu, à bloquer un seul coup. Ok. Limol, droit de réponse avant que vous entamiez votre phase battle, phase d'argumentation, et ensuite je lancerai la phase battle quand ça sera le moment, je préviendrai. Droit de réponse, Limol, je t'écoute. Alors déjà, par rapport à ce que tu as dit, c'est dans l'anime qu'il dévie. Dans le manga, il le bloque totalement.
Et à ce moment-là, l'animé était rajouté, c'était pas encore canon. Et, ce coup, ok, il a peut-être fait une seule main, mais je rappelle qu'il est destiné à qui? Barbe Blanche. Donc bon, au bout d'un moment donné, il est destiné pour un Yonko, et il a quand même mis pas mal de puissance. Mais surtout, là où je voulais en revenir, c'est par exemple, tu me parlais, disais que leur combat était légendaire. Quel autre combat a résonné aussi dans le monde entier, un peu comme s'il était légendaire, un certain combat entre deux amiraux. Donc, c'est ça, ces deux amiraux sont aussi à des niveaux Yonko au plus, hein. Tu me parlais aussi du fait que justement, le fait que justement que il a conclu un pacte fait que ça va plutôt dans ton sens. Pourtant, je rappelle qu'il y a plusieurs personnes telles que Shanks, justement, ou Kaido, qui eux sont tranquilles, peinards, c'est exactement ce que veut Mihawk. Pourtant, Mihawk est obligé de chez les potes du gouvernement, même que je tente dès que le bac est rompu, ils envoient directement les marines chez Mihawk, ils ont pas peur. Il y a même pas de Séraphin. Il y a même un bord Séraphin, pour Hancock, il y en a deux, sachant qu'ils avaient pas l'information pour Barbe Noire. Alors qu'à côté, pour tous, la grosse guilde, donc Mihawk, Baggy et Gros Dive, ces trois-là, ils ont envoyé trois Séraphins. Alors que pourtant, si Mihawk est si puissant que ça, il devrait envoyer quand même plus. Et encore une fois, si on repart à une de Marineford, tu me dis qu'il est pas à fond. Déjà, tu me dis qu'il met pas de énergie pour seulement une proie, alors pourtant, il se fait bien chier avec seulement une proie, Ice Blue. Et surtout, il l'a même dit face à Luffy que qu'il n'avait pas fait de cadeau. Donc il a dit à Luffy, il s'est excusé à Shanks. Sur ce coup-là, il lui faisait pas de cadeau, il était donc réellement à fond. Encore Garp, c'est assez normal. On sait très bien pourquoi il n'est pas allé à fond. Pourtant, que ça soit pour faire une attaque contre un empereur ou à un moment donné où il dit lui-même, donc je pense qu'il sait mieux que toi s'il se met à fond ou pas, il dit qu'il était à fond. Donc pendant ces moments-là, il y était. Euh, et même contre Vista, c'est lui-même qui a demandé à ce que le combat s'arrête. Donc s'il est si puissant que ça, il aurait pu le dégommer facilement dans le Vista. Pourtant, Vista s'en sort indemne. Ok, Et sachez, messieurs, qu'à partir de maintenant, vous rentrez dans la phase Battle Academy. C'est parti, vous pouvez vous interrompre les uns les autres, vous poser des questions directement. La Je balle est t'arrête, à vous, je messieurs. t'arrête tout de suite. Et Je donc par t'arrête tout de rapport suite parce que. aussi au fait que justement Attends, Shanks écoute, est écoute. un épéiste, sachant que Attends. sachant qu'encore une fois j'ai parlé du distinction entre son maniement de Voilà. l'épée et sa puissance, fait que même Oda lui-même ne le met pas en épéiste. Tu parles pour Et rien. c'est ça, je Écoute. rappelle T'as- qu'aussi que King n'est pas un Écoute, épéiste. écoute Je un pense peu. que Oda en parle, c'est bien ce que lui parle d'épéiste et il est dit que King n'est pas un épéiste. Bon, Donc à ce arrête de niveau-là, bégayer. S'il te plaît, arrête je de ne bégaye bégayer et pas. écoute parce que je vais t'apprendre, Si je vais tu veux, t'apprendre un si peu tu le veux. manga. Écoute, t'as dit l'anime n'est pas canon. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu racontes, de ce que tu dis là? L'anime n'est pas Ah, déjà, canon alors que tu viens de dire. pour Écoute, moi, le écoute, manga est laisse-moi finir. supérieur à Laisse-moi l'anime. finir. Laisse-moi finir. Tu as dit, mais le roman est canon. Ça sort de ta bouche. Tu as dit que le roman est canon, mais l'animé n'est pas canon. Est-ce que tu te Parce rends que compte là de ce que tu viens de dire? le roman En fait, le écoute, novel a ce été qui est canon, supervisé par Oda, écoute, et écoute, à cette écoute, époque-là, l'anime n'était pas forcément supervisé par Oda. écoute, si tu me laisses pas parler, d'accord, c'est pas un débat, d'accord? Si, Moi, je t'ai si, laissé juste que parler. justement, là le principe, Non, c'était justement de écoute. répondre aux Non, non, personnes non, directement. non, Donc, de c'est répondre, pas normal de que je te couper. réponde de suite, hein. Écoute, s'il te plaît, écoute. Quand je parle, tu m'écoutes. Comme moi, je t'ai écouté. C'est le minimum de respect. Oui, 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 D'accord? Parce que oui, tu m'as depuis tout à l'heure, écouté, mais là, on a fait de débat, je donc suis en train normal, de parler. tu vas quand Je même pas suis te en train plaindre de des parler. débats, mon Thierry. Je suis en train de parler. Tu dis Oui, n'importe bah, je te laisse quoi, je parler. te corrige. Donc, j'ai dit, tu as commis une erreur, une grossière erreur. Autre chose, tu as dit Kaido est peinard. Ah bon? Kaido est peinard? Il vient pas de se faire battre par Luffy?
Par qui? Par l'eau? Il s'est pas pris une alliance sur la Alors, gueule? pendant Il est peinard? plusieurs années, il était très Attends, peinard. laisse-moi Et finir. si on parle par exemple de Shanks, Ah, Shanks, lui, par contre, oui, vraiment, il est tranquille. Ou tu même n'as des autres aucun empereurs en argument. général, ils sont tranquilles. Écoute. Là, S'il est si écoute, puissant que tu le dis, pourquoi est-ce écoute, qu'il a écoute, besoin écoute, de se écoute, pointer aux réunions Pôle emploi au risque de écoute, perdre s'il son te plaît. travail? Écoute, s'il te plaît, écoute. Oui, Moi, je t'écoute. je suis venu débattre en remplacement pour, on va dire, pour, pour remplacer quelqu'un qui n'était pas là. Donc, c'est pour, c'est même pas pour moi. Moi, je perds mon temps avec toi. Je perds mon temps parce que je me rends compte que ton niveau est catastrophique et tu me laisses même pas répondre. Est-ce que tu te rends compte? C'est Bah, réponds insoutenable. alors. C'est ça, réponds. Alors tu te tais, tais-toi, arrête de me couper quand je parle. Moi, je te laisse parler. Bah, Donc, désolé, laisse-moi finir. Ah, bah oui, bah tais-toi, réponds. tais-toi, c'est bon. Chut. Donc, tu me dis Kaido est Alors. peinard, je te dis que non. Tu me sors un autre truc. Tu me dis, euh, ils n'ont pas envoyé d'amiral ni de séraphin, alors qu'ils l'ont fait pour Crocodile, ils l'ont fait pour je sais, pour Baggy, etc. Sauf que c'est faux. Pour la retraite en Parce général. que, parce que c'est faux. Il faut comprendre une chose, c'est que la marine n'a envoyé personne pour arrêter, enfin, n'a Ça envoyé veut dire aucun qu'ils envoient amiral, ni. des séraphins justement pour Hancock. Par contre, pour le grand milieu que le Yonko, je sais pas quoi, ils envoient rien. Laisse-moi finir ma phrase. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Laisse-moi finir ma phrase. Barbe Blanche, il fuit la marine, il fuit des randoms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est moins faible que la marine? Bien sûr que non. Lorsqu'il y a eu le combat entre Roger et Barbe Blanche, le combat sur l'île, où on a vu la fameuse scène de HDR entre les deux, il y avait qui sur l'île? Il y avait des randoms de la marine. Et tu as qui? Tu as Roger qui attrape l'un des marines et qui lui dit: Ramenez-moi Garp ou Sengoku, vous, Oui, parce c'est qu'ils pas sont drôle. actuellement les plus forts de la marine. Comment? Parce que ce sont actuellement les plus forts de la marine. Donc explique-moi, c'est qui ces mecs-là qui étaient sur. Les mecs de la marine qui étaient sur l'île? C'était des randoms ou c'était un amiral ou c'était qui? C'était sûrement des randoms qui étaient C'était là. des randoms. Voilà, tu Sauf que viens là, de. justement, Écoute, ils ont été envoyés par la marine. Là, on parle de écoute, personnes qui ont été envoyées directement par la marine. Et pour le donc capturer, voilà, donc je pense quand même qu'ils vont envoyer Donc, les plus donc, grands. donc, Alors donc que la là, marine. est-ce qu'on sait ou pas si la Donc, marine était tu vraiment viens de tomber dans mon envoyée? piège. Tu Et viens de non, si tomber dans c'était mon justement piège. des personnes qui étaient dessus. Si tu viens de tomber dans mon piège, tu viens d'avouer que la marine a envoyé des randoms arrêter le roi des Alors, non, non, pirates. non, comme je Donc, te l'ai dit, qu'est-ce qui dit que qu'ils ont été envoyés? Qu'est-ce qui dit que c'est pas justement des personnes qui étaient sur le chemin? Je te tu rappelle que, par viens de dire. exemple, il y a eu plusieurs bateaux qui ont Ah, été d'accord, coulés par Maman Blanche parce qu'ils étaient sur leur d'accord, chemin. d'accord. Bah, je vais encore t'écraser sur ce sujet-là. Tu sais que Et de toute pour façon, attaquer un Yonko, si on parle de écoute, trucs purs, je pour te attaquer rappelle et que pour, contre Jose, il est pas passé. Je te rappelle, contre Vista, il a dû demander lui-même qu'on le laisse. est-ce que quelqu'un peut intervenir parce que c'est vraiment pas possible Bah, de désolé, parler comme débat ça. alors, parle. C'est pas, tais-toi et écoute, je suis en train de parler. D'accord, s'il te plaît, Oui, écoute bah, et c'est un bon. minimum de respect. Tu Oui, bah, débites c'est bon. pour rien, t'as pas d'argument. Écoute, Roger, Bah, si, je te les ai dit. on lui a envoyé des randoms. Et tu m'as dit quoi? Tu m'as répondu que non, peut-être qu'ils étaient déjà là-bas. D'accord, ils étaient déjà Bah, là-bas. c'est possible. Écoute, sauf qu'on sait que lorsque la marine était sur l'île de Bois-Hancock, euh, enfin, ils étaient là pourquoi? Ils étaient là pour arrêter Bois-Hancock. Et t'as Teach qui est arrivé, qui s'est pointé. T'as un vice-amiral qui a dit on peut pas attaquer un Yonko sans l'autorisation du QG de la marine. Donc ça veut dire qu'ils doivent attendre l'autorisation pour pouvoir attaquer Roger. Donc ils ont bien reçu Alors l'autorisation pour déjà, on est attaquer le à roi notre des pirates, époque, sachant donc que ça se peut c'était qu'il y ait eu des quelques randoms. changements. Ne me parle pas de ça se Et peut, encore ça une se peut. fois, Moi je te qu'est-ce parle qui de dit que c'est faits. pas seulement C'est des Roger qui faits. les a attaqués? Écoute, Oui, non, moi, bah je parle je Teach, te demande, je te Teach, demande aussi, qu'est-ce qui dit que c'est écoute, pas justement, par écoute, exemple, Roger qui les a écoute, attaqués? écoute. Qu'est-ce qui dit que Teach, c'est pas, Teach, eux qui sont décidés Teach par a lui-même attaqué la d'aller marine. essayer de les avoir? Un truc comme ça. Teach a attaqué la marine. D'accord? Et Et dans tous les cas, malgré le fait que Teach a et attaqué, la marine a en plus, quand tu m'as même même toujours dû pas répondu, attendre. est-ce que par hasard, Garnis Fergarin est plus fort que Minox, sachant que son existence est cachée, donc je crois pas qu'il est compté dans l'équation,
meilleure épice du monde, parce que vraiment Pourquoi est-ce notre que tu meilleure changes épice, de juste parce sujet? qu'il a Quand une tu es en épée très difficulté, puissante. tu Je changes de rappelle que sujet. Luffy aussi, il avait Pourquoi, quand le tu deuxième es qui en était difficulté, dessous. tu changes Pourtant, il de n'est pas épée sujet? super puissant. Ouais, voilà, tu viens de prouver que en fait, tu connais rien au manga. Je t'ai cité des pages du manga. Toi, tu m'as rien cité du tout. Tu m'as dit, et il se peut, il se peut. Arrête d'inventer, s'il te plaît. Arrête d'inventer. Tu n'es pas C'est- Oda. Bah, Tu non, n'as, mais tu n'as, tu n'écris pas One oh, ça Piece. s'appelle un Moi, je te cite. contre-exemple. Ton Tu contre-exemple, me dis un truc, je te dis, moi, je t'ai cité des et si contre-exemples c'est avec ça, le je te manga. demande Là, une tu dis que, possibilité. Et maintenant, toi, essaye de défendre ta position regarde, contre cette regarde, possibilité, regarde, c'est regarde, tout. regarde. C'est J'ai simple que défendu ma ça. position et les juges sont témoins. J'étais écrasé. Bref. Pour revenir à ce que Oui, si tu tu as veux. dit, Mihawk n'a pas fait de cadeau à, à Luffy. Oui, Et c'est t'as même qui dit, le ça veut dire dit. qu'il Les est à excuses fond. en voie de Ça veut dire chance. qu'il est à fond. Ça veut dire qu'il est à fond. C'est faux. Ça Oui, veut dire pourtant, que il tu n'arrive sais pas à pas lire toucher le le français. fil. Tu ne sais pas lire le français. Ne pas faire de cadeau, ça veut pas dire aller à fond. Ça veut dire que, par exemple, si mes coups peuvent tuer Luffy, je vais pas me retenir. Il a pas dit je vais Oui, aller à pourtant, il fond. n'arrive toujours pas à Et, et- toucher. écoute, Waouh, écoute, écoute. l'épice Donne-moi luminescente la n'arrive page. pas à Donne-moi la toucher page. le fil. Alors Donne-moi la désolé, page. contrairement à toi, je ne Tu connais pas l'écris. toutes les pages exactement par cœur. Parce que Voilà, bon, je passe merci pas bien. ma vie je Oui, passe pas oui. forcément de ma vie. Et surtout, Alors je ne te viens rappelle pas que je suis dans débattre. le débat depuis même pas, depuis un mois à peine. Donc je connais Alors ne pas viens pas forcément toutes les débattre. pages par cœur, toutes les phrases par cœur. Alors ne viens Bah pas dis, faut débattre. bien Si tu ne commencer connais quelque même pas part. des pages de base. Bah, On faut parle bien d'un commencer sujet. quelque Va part. relire. Va relire. Là, tu dis n'importe quoi. Oui, bah désolé, Bref. j'ai pas Il vous forcément Bref. pensé reste à deux noter minutes. Il chaque vous page que reste j'ai deux lue. minutes. Bref. C'est vraiment. Là, franchement, je suis déçu. Moi, je pensais que tu allais offrir quelque chose. On allait débattre sérieusement, etc. Tu es là juste pour casser le débat, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Bref. Tu dis pas de cadeau. C'est faux. Tu dis qu'il n'a pas passé Vista. Moi, je t'ai cité le manga où il est dit: je ne suis pas l'un de ces idiots qui gaspille toute son énergie pour chasser une Oh, simple proie. Ceci, même face à un oui, pourtant, combattant, à il la semble réputation bien établie. face seulement à un simple gars de Vice Blue. Et encore une fois, c'est ça, il avait juste qu'à donner un coup et hop, Vista, ça, il s'en serait débarrassé au moins. Mais, mais attends, Il qu'est-ce que tu reconnaît me parles? lui-même Tu parles de quoi même ici? Tu parles que de quoi? Vista est puissant. Il reconnaît pas que Vista est puissant. Il reconnaît que Vista a la réputation établie. Il dit que je serais fou si je te connaîtrais Oui, pas. bah, C'est je veux normal. dire, c'est Le que, gars, en gros, le je gars. veux dire, il mérite bien son titre. Il avait dit qu'il mérite bien son titre. Mais attends. Tu sais qu'il y a une vive-carte, parce que toi t'aimes bien Attends, citer les vive-cartes, les romans et compagnie, qui dit que non, Vista attaque Mio. j'ai seulement cité un novel, c'est tout. J'ai pas cité D'accord, Vive regarde, pour l'instant. moi, je vais te citer Surtout que la je vive-carte. sais même pas si les vivres sont vraiment autorisés. Vista Je me has the souviens skill to plus come. si les vivres sont réellement autorisés par règlement. Écoute. Il est dit dans la Faudrait que vive-carte, Mama, tu confirmes. il n'était pas. Tais-toi s'il te plaît. Il n'était pas effrayé d'affronter Mihawk, malgré qu'il sache que Mihawk est le plus fort. D'accord? Ça, Oui, c'est la vive-carte. Dans une autre. oui, mais Écoute. pourtant il a bien résisté. Et, Mais, le fait mais qu'il est pas à attends, fond, qu'il est mais, pas à mais moi fond, je viens de te au bout citer d'un le moment, manga. c'est ça. Écoute. Toute personne Bref, est à bref, fond dans le combat. je ne Voilà. parle plus avec toi. Je ne parle plus avec toi. Bah, si tu veux, arrête de parler. Je vais simplement citer Mihawk, c'est le mec qui a 3,5 milliards, 3,6 milliards Waouh, de prime. une prime qui est faite par un gars qui Il déjà a une était prime directement à la supérieure. marine. Il a une prime, Un, ah putain, mais c'est une prime impossible de supérieure à parier Shanks. avec Je cette prime. rappelle que Crocodile a aussi une prime supérieure à Barbe Noire. Est-ce que Crocodile est plus fort que Barbe Noire? Est-ce que Crocodile est aussi Crocodile nouveau a une level prime bientôt? supérieure à Barbe Noire. Crocodile a une prime Messieurs, supérieure à Barbe messieurs, Noire. messieurs, Mais le gars, il est messieurs, fou. messieurs, Il est fou, il connaît messieurs, même pas le manga. messieurs, 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 je suis désolé, le gong vient de C'est sonner. ridicule. Merci pour Ouais, c'est ce débat, c'était assez intense. Je vais vous je demander peux une aussi liquide, conclusion. Je vais vous demander une petite conclusion chacun avant que je me retourne vers les juges. Vu que je pense que Limol, tu étais en train de parler, je vais demander à Rio de faire une conclusion en premier. Ensuite, ça sera au tour de Limol. Et ensuite, je me tournerai vers les juges pour qu'on ait l'avis global de ce débat. Rio, je te laisse 2 minutes pour faire ta conclusion
et ensuite ça sera au tour de Limol. Je t'écoute. Alors, on a bien vu que mon adversaire ne connaît pas du tout le manga, parce qu'il vient de citer, enfin, il vient de dire une énormité à la fin. Crocodile a une prime plus grande que celle de Teach. Je te rappelle que Teach, il a 4 milliards. 4 milliards, et que Crocodile en a 1,9 milliard. Si on connaît pas le manga, viens pas débattre. Va apprendre, va lire le manga, après tu pourras venir parler avec moi. Bref, il a dit énormément d'erreurs. Il a dit que le manga, que l'anime n'était pas canon, mais que le roman est canon. C'est catastrophique d'avoir un avis comme ça, sachant qu'il dit c'est supervisé. Non, Oda, il a même supervisé la série Netflix. Est-ce que ça veut dire que la série Netflix est canon? Bien sûr que non. Tu dis que pas de cadeau, ça veut dire aller à fond. Non, Miyok ne dit pas qu'il va à fond, il dit qu'il ne va pas se retenir. Se retenir, ça ne veut pas dire aller à fond. Mais bon, ça c'est un cours de français, c'est pas grave. T'es encore au bac, tu vas pouvoir apprendre, j'imagine. Tu dis que ils n'ont pas envoyé d'amiral ni de séraphin pour arrêter Mihawk. Sauf qu'ils ont fait la même chose avec Roger et Barbe Blanche. Donc cet argument ne vaut pas un rond. Pour, enfin, pour parler de la prime, Mihawk c'est un mec qui a une prime plus grande que deux Yonko actuels. Il a une prime plus élevée que deux Yonko, dont son capitaine, qui est Bailly, il a une prime plus élevée. Sa prime est basée uniquement sur la puissance. Si tu regardes les mots de Brand New, il dit quoi? Pour le sabreur le plus puissant, 3,6 milliards, c'est une prime juste. Donc, que ce soit Oda, qui dit que c'est le plus fort des épéistes, que ce soit Brand New, qui dit que sa prime est supérieure à celle de deux Yonko, euh, moi, je te cite des faits. Toi, tu me parles de théorie. One Piece, ce n'est pas un truc de théorie. Quand on parle en débat, il faut parler en termes de faits. Sinon, moi, je te sors des théories qui sortent de n'importe quoi. Tu me dis que Shanks n'est pas épéiste, sauf que tu ne peux pas le prouver. Tu ne l'as pas, t'as pas réussi à le prouver. Moi, je t'ai prouvé que c'était un épéiste. Tu ne veux pas l'admettre, c'est pas grave. En tout cas, les juges sont témoins de ta défaite prochaine. Ok. J'entends le statement de Rio et je te remercie. Limol, ta conclusion, s'il te plaît, et Alors déjà, toujours je en crois droit de que répondre. donc déjà, j'avais pas pu finir par rapport au prime. Bon, c'est peut-être plus d'actualité, mais il y a eu un moment donné où justement Grotaille avait une meilleure prime que Barbe Noire, si je me souviens bien. Donc justement, oui, même si tu veux, par rapport aux primes, seulement, on a eu qui 3 milliards envolés, disparus. Et de toute façon, une prime selon basée sur puissance, dois-je rappeler le surnom de Mihawk, chasseur de marine. Donc je pense que c'est aussi pris en compte, surtout le fait qu'il chasse et vraiment la marine cette fois-là avec la grosse guilde. Par rapport au fait du canon non canon, alors je dis ça parce que pour la simple bonne raison que les animés sont pas forcément canon, car même si récemment apparemment ça a été fait, ils supervisent vraiment, parce qu'il y a plusieurs points justement d'animés qui, contrairement au manga, peuvent être incohérents. Tu me dis aussi justement qu'il se retient pas. Euh, alors justement, c'est ça, genre il arrive toujours pas à viser, donc superbe la précision de Mihawk, parce que dans tous les cas, qu'il se retient ou pas, il n'arrive toujours pas à toucher. Tu me parles aussi justement de la marine, encore une fois, quand je te fais des théories, c'est pour justement dire c'est une possibilité que ça arrive, et donc pour dire que ton argument, il y a une faille, parce que sinon, faut bien anticiper, hein, on parle de puissance, mais justement, faut théoriser pour les puissances, parce que de ton côté, on théorise un petit peu aussi. Et même, tu m'as fait une théorie de Zarad, parce qu'il n'a pas dit que sa prime est juste pour Mihawk. Ça a été une erreur d'introduction. Il dit que justement, euh, il puisse que c'était l'homme qui peut justement surpasser Shanks à l'épée. Encore une fois, distinction Shanks épée. Je rappelle que King n'est pas un épéiste. Pourtant aussi, il traîne aussi avec une épée. Parce que c'est ça, ça veut dire que je sais pas, t'as quelqu'un de super puissant qui ramasse une épée, hop. Si je vais comprendre la logique, il ramasse une épée donc il est épéiste. Donc, euh,
Mihawk est supérieur à lui. Parce que, comme tu le dis, c'est ce que je comprenais un petit peu. Voilà, je laisse les juges maintenant parler. Ok, ok. Bah, écoute, très, très, merci de cette conclusion en rappelant des points qui sont importants pour toi. Avant de me tourner vers les juges, je me tournerai d'abord vers Dust, Luna et ensuite Emplumé en dernier. Ça me donne l'occasion justement de rappeler la forme de jugement afin d'aider mes juges aussi ce soir et pour le public afin qu'ils puissent comprendre. Nous, à la Battle Academy, on juge la rhétorique, nous jugeons les arguments de chacun, nous jugeons, j'ai envie de dire, le contexte global du débat pour voir qui a su, entre guillemets, tenir bien, protéger ses positions, bien tenir et défendre ses positions par rapport au débat, savoir aussi qui a pris l'ascendant sur l'autre pendant le débat, et aussi une petite catégorie qui est assez importante cette année que nous avons emmenée, qui est la catégorie un petit peu, je dirais, trash talking. Euh, on va dire, c'est cette manière de rentrer dedans un peu énergiquement. Voilà. Donc, j'espère que mes juges ont pu apprécier le débat en général. Donc, du coup, on va pouvoir se tourner vers chacun de mes juges. Et petite précision, j'ai T4 qui est là ce soir, qui nous donnera un avis global vraiment sur tout l'ensemble. Ça sera à la fin. Donc, je me tourne vers Dust, mon ami Dust. Est-ce que tu m'entends? Je suis là, je suis là. Tu es là, tu es là, tu es là. Merci d'être là, mon ami Dust. Comme d'hab, toi qui es habitué à toutes ces joutes verbales, donc ce soir, on vous a présenté notre version de M le maudit. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du débat? Quels ont été pour toi les arguments importants que tu as pu retenir de chaque côté? Et pour qui donneras-tu ou donnes-tu ton point? Et je t'écoute, mon ami Ghost. Alors, Dust. il n'y a pas de souci. Déjà, c'est un plaisir d'être là. Alors, on va commencer par l'IMOL parce que c'est l'IMOL qui a commencé à parler. Mhm. Dans la structure globale du débat, j'aurais Ouais, aimé que tes arguments ils soient plus structurés. Genre, je ok. dirais là, par exemple, genre, après, comme tu as dit, ça fait qu'un mois que tu es là. Mais genre, pour ce débat-là, par exemple, j'aurais aimé que tu me donnes des sources. Genre, pas des pages exactes de manga, mais genre des zones à peu près comme Rio l'a fait. Et Mhm. après, tu as dit Mhm. des arguments, moi enfin, ça m'a choqué parce que moi, j'ai pas totalement fini le manga, mais j'en suis à un endroit dont vous avez parlé, dont je vais y venir après. Tu as dit que Ok. Shanks n'est pas épéiste. Moi, où Mhm. j'en suis actuellement, c'est quand Barbe Blanche et Roger s'affrontent sur l'île et on voit le premier HDR du coup entre ces deux-là. Et Ok. moi, quand j'ai ces flashbacks-là, pour moi, Shanks a toujours eu une épée depuis petit. Donc me dire que Shanks n'est pas épéiste, c'est un peu un choc. Ok. 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 Et après, du coup, je reviens parce que c'est toujours sur cette île que vous avez eu ces arguments-là. Mhm. Rio a dit que la marine a dit d'attaquer Roger. Mais moi, quand j'ai vu les flashbacks, pour moi, c'est Roger qui attaque la marine sur l'île. L'île, enfin la marine, pour moi, je sais pas pourquoi elle est là encore. Peut-être qu'on le sait après. Mhm. Mais pour Mhm. moi, la marine n'est pas venue capturer Roger. C'est Roger qui est arrivé ici et qui a attaqué la marine. Ok. Ok. Voilà, donc après, on va passer à Rio. Bah, du coup, bah, c'est un peu la même chose, hein. Du coup, Rio, enfin non, c'est pas la même chose, c'est l'inverse, mais on va se comprendre. Ok. Rio, Ok. j'ai bien aimé la structure de ses arguments, c'était bien structuré, il a donné des exemples concrets, Mhm. il a su débunk justement certains arguments que Limo l'a dit avec Ok. des actes factuels, si je puis dire, parce que du coup, il a donné des pages, des arcs qu'il Voilà. fallait. Je suis tout Et, à fait d'accord. et que dire de plus après? Bah, après, en soi, si. Dans le trash talk, enfin, pas dans le trash talk, non, j'ai trouvé ça Ouais. bête de dire de la part de Rio, si tu ne connais Ouais. pas, tu ne fais pas de débat. Donc, moi, qui ne connais pas, qui n'ai pas fini One Piece,
Selon tes dires, je ne peux pas faire de débat. Voilà, je dirais mauvais point pour les débutants. Mais en Voilà. gros, oui, je vois. Moi, j'ai trouvé ça bête, juste ça, mais après, dans l'ensemble, sinon, Rio, pour moi, a eu l'avantage. Ok, ok, ok. Et donc, du coup, point donné à. Point donné à Rio. Ok, ok. Bah, écoute, merci pour ces petites précisions. C'est toujours bon. Comme quoi, à savoir, même les Yonko de chez nous, euh, voilà, ils ont un statut, ils ont un certain niveau, un certain savoir. Voilà, on sait qu'il y aura beaucoup de petits jeunes qui vont arriver dans le monde du débat et c'est un point important que Dust a mis en avant, c'est que certes, malgré qu'ils connaissent pas tout, il va falloir leur montrer, leur apprendre, les accompagner pour que eux aussi un jour puissent avoir la ceinture de Yonko et connaître. Et merci de rappeler ça, Dust, la Battle Academy est là pour ça. Donc voilà. Merci Dust en tout cas pour ce jugement, c'était assez pointilleux, j'adore. Je vais me tourner ensuite vers ma très chère capitaine des Pirates de la Luna. Est-ce que tu m'entends? Je vous entends. Vous m'avez donné la Ok, migraine, vous deux ok. là. C'était- Surtout un. Voilà, donc là tu as pu expérimenter, j'ai envie de dire, aime le maudit comme on dit chez nous. Euh, Waouh. qu'est-ce, Il y a, y qu'est-ce a- que, y a qu'est-ce- malheureusement pas que ça que j'ai expérimenté. ok, donc qu'est-ce que tu as pensé, toi, Luna, du débat en général? Quels ont été pour toi les arguments que l'un ou l'autre a pu avancer, que tu as retenu pour pouvoir donner la victoire à l'un ou à l'autre? Je t'écoute. Alors, comment dire? Disons que j'ai pas assisté à beaucoup de débats, mais Mhm. c'est pas le meilleur débat auquel j'ai assisté. Voilà. Ah, ok, ok, Je ok. tiens, Ah, voilà, à le dire sans trop être euh, sans trop descendre parce que ce n'est absolument pas l'intention. Mais malheureusement, il y avait des choses qui ont fait que c'était assez compliqué à suivre. Mais je ok, vais y venir. Donc, ok, ok, ok. j'ai Allons-y, pris mon allons-y, petit allons-y. bloc-notes. Allons-y. Donc oui. Je suis là pour La première t'accompagner. chose que j'ai notée en majuscule, c'est, alors on devait parler de Mio, je sais que c'était le niveau de base, mais Mhm, première phrase notée. Au fait, vous nous avez fait juger un débat de puissance, parce que vous n'avez parlé tous les deux que de puissance tout le long, mhm, uniquement, quasiment. Donc mhm, bon, après, je sais que c'était le niveau de Miouk, donc mhm. forcément, ça allait aller dans ce sens-là. Mais c'est vrai D'accord. que je m'attendais à peut-être d'autres sujets évoqués. Donc Mhm, j'avoue que voilà, il y avait certains points sur lesquels j'avais beaucoup de mal à suivre, mais j'avais ok. aussi beaucoup de mal à suivre par rapport à la structure de la confrontation, disons. Et ensuite, j'ai noté, non, en fait, il n'y avait pas forcément débat, et c'était un petit peu ça le problème. Je vais commencer par là où ça fait mal. Comme ça, Ok, ce sera vas-y, je fait. t'écoute. Donc, Limul, là, il y a pas mal de choses à dire, malheureusement. En bien, mais aussi en mal. Et notamment, je te connais depuis un an, Limul, et là, c'est pas que le cas en débat, mais c'est ça qui est bien, en fait, avec les débats, c'est que ça peut aider à améliorer la rhétorique et puis aussi à améliorer la manière de s'exprimer. Et Limul, tu as un énorme défaut depuis très longtemps, et c'est ressorti ici, et je sais que ça a insupporté Rio parce que je l'ai senti. Tu tout le temps la parole. Attends. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se disait. C'était impossible à suivre, quasiment. C'était toi qui parlais, qui surenchérissais, alors que Rio essayait de parler. Rio essayait d'en mettre une, d'expliquer sa phrase, mais tu le contrais alors qu'il n'avait pas fini d'expliquer. C'était très, très embêtant et ça m'a donné mal à la tête. Et ça, c'est quelque chose que je t'ai déjà dit, Limu, la dernière fois qu'on était en voc chez Mush. Bah, justement, Woma était là. J'étais carrément trigger par le fait que tu m'avais coupé alors que je voulais parler d'un truc et je t'avais carrément dit que si tu continuais comme ça, j'allais te mute. Voilà.
Donc, Voilà. ça veut dire comme quoi c'est quelque chose qui malheureusement ressort chez toi. J'en profite là pour te le dire parce que bon, moi, je te l'ai déjà dit la dernière fois. Mais là, Mhm. je te dis pas, enfin, je te dis dans le contexte du débat et je te dis aussi en général parce que vraiment, ça peut être, c'est surtout pour toi en fait. Parce que vraiment, c'est pas un bon point pour toi-même parce que ça peut être très compliqué avec les autres. Ça peut être très compliqué pour toi de discuter parce que très vite, les autres, en fait, ils voudront pas discuter avec toi si t'es tout le temps comme ça. Et au Mhm. niveau du débat, c'est très compliqué parce que du coup, on ne comprend rien. On ne comprend rien et on n'arrive pas à suivre. Et par rapport à ça, bah, malheureusement, ça te fait beaucoup, beaucoup descendre, en fait, parce que ça rend la structure complètement désorganisée. Mhm. Ça rend la discussion carrément impossible. Et le Je but peux d'un comprendre. débat, justement, c'est de parler, c'est de converser. Et là, ben, il n'y a pas eu de conversation, malheureusement. Ok. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément le meilleur débat auquel j'ai assisté. Donc voilà, ça, c'était le premier point. C'était le point où ça faisait mal. Mais voilà, je préfère quand même te le dire. Et je te dis, voilà, ça fait un an que je te connais. Je te dis en conseil d'amis, hein. Je te conseille de faire un effort là-dessus. Pour tes débats, vraiment, tu verras que ça va changer la donne. Ça Et peut même dans aider. tes Je peux discussions comprendre. avec les autres, et même pas uniquement sur Discord, mais dans ta vie en général, essayer de juste te dire, OK, je garde ça en tête. Je le dis pas tout de suite. Je sais que ça peut être très compliqué parce que quand tu as un truc en tête et que tu le dis pas directement, tu as peur de l'oublier. J'ai ce problème-là. Et j'ai aussi le problème de couper la parole. Donc, je sais très bien ce que ça fait. T'en fais pas. Mais par contre, toi, le problème, c'est que c'est vraiment, on va dire, dans un surplus, plus un surplus de surenchérir, j'ai l'impression. Ne surenchéris pas à chaque fois. C'est très Mhm. compliqué d'apprendre à écouter parce que voilà, encore une fois, j'ai aussi ce problème-là. Et même si je fais un peu plus d'efforts pour essayer d'écouter, c'est très compliqué. Donc voilà, je me jette aussi un petit peu la pierre et puis je me parle un petit peu à moi-même. C'est un petit peu ce que je te raconte, c'est un petit peu un miroir hein, parce que je Bah, me fais exactement c'est les un mêmes bon reproches à conseil. moi-même. C'est un bon conseil, capitaine, je me permets, parce que de Mm, toute façon, dans le débat, si tu n'entends pas ce que l'adversaire ça, va dire, c'est assez compliqué de pouvoir debunk, tu vois, c'est ou même exactement de ça au pouvoir fait. rebunk derrière. Donc, non, non, je Mm. comprends et, Et moi, c'est un truc qu'on m'a dit. On m'a dit, bah, même déjà l'année dernière, encore, je me souviens d'une collègue du sport qui me l'a dit, mais elle m'a dit, mais je pense que tu as un souci, c'est que tu ne sais pas écouter. Tu n'apprends pas à écouter et tu as besoin de te poser et d'essayer d'écouter les autres parce qu'à chaque fois, tu vas vouloir surenchérir et puis répondre quelque chose sans savoir ce que l'autre va te dire. Et du coup, tu vas être contrarié alors qu'il n'y avait pas besoin d'être contrarié. ah, c'est Donc vrai, voilà, c'est ça vrai. c'est un truc que j'essaye de faire au quotidien. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un conseil que je te donne en plus du débat. Et tu verras que parce qu'en tant que tel, t'as un potentiel de débat qui est vraiment très bien parce que justement tu débites. Tu débites et autant là C'est j'y mets vrai, un défaut, mais c'est une qualité. T'as toujours des choses à dire. Donc c'est vrai, franchement, ça c'est c'est vrai. incroyable. Tu t'arrêtes jamais, t'as toujours des trucs à dire. Donc pour un débat, on sent que tu kiffes. Donc franchement, c'est génial. Continue comme ça, continue sur ta lancée, franchement. Dans le sens, continue de débiter, c'est très bien, Oui, oui, mais oui, oui. apprends et à débiter et à écouter. Ne te blitz pas dans ce que tu dis, ne cesse pas ton débit, continue de débiter, continue de dire ce que tu as en tête, mais apprends aussi à écouter, en fait. Apprends à faire les deux en même temps. Ok, C'est ok, c'est la ok. chose à faire. Donc Allons-y. ça, c'était, voilà, c'était le petit point, donc un peu plus par rapport à toi, parce que voilà, malheureusement, je trouve que ce défaut a pris un petit peu de l'ascendant sur le débat, surtout à L'ascendant la sur fin, le débat. Ok. où vraiment, à la fin, je ne peux même pas vous dire ce qui a été dit à la fin, ce dont, en plus, vous étiez vraiment dans les arguments puissants, qui sont pas forcément mon truc. Donc Alors, vraiment, la fin du débat, je pourrais pas dire c'est, qui a raison, qui a tort, parce que je sais même pas ce que vous avez dit, les mecs, hein. Je pense que vous aurez pu c'est parler surtout, de n'importe c'est quel surtout, autre. c'est Oui, surtout un pardon. peu ça aussi, capitaine, dans le sens où on laisse souvent la première partie, histoire qu'ils puissent s'écouter les uns les autres, etc., correctement. Et c'est vrai que dans la deuxième partie, on peut voir qui prend l'ascendant et on voit justement les défauts, j'ai envie de dire, un peu plus précis, un peu plus, des fois même personnels, qui ressortent justement dans ces joutes-là. Donc, bah, écoute, que tu l'aies vu, c'est un bon point à toi, Madame la juge. Donc, bah, écoute, on continue sur les autres points. Je t'accompagne. Ensuite, oui. Bah d'ailleurs, du coup, mine de rien, un petit peu preuve que je dis ça, mais que je suis un peu pareil, parce que Woma essayait de parler, puis je continuais de parler. Donc en fait, en tant que tel, voilà, Linux, je sais ce que c'est. Il y a pas de souci. Je viens de faire l'erreur maintenant. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu miroir. Donc je vais pas du tout t'en vouloir pour ça, parce que j'ai le même problème que toi. Thérapie. Donc en vrai, je te comprends. Je te comprends. Je sais que c'est pas simple tous les jours. Courage à toi.
Mais vraiment, essaye de faire un Ok, effort là-dessus, parce que d'expérience, je sais que ce sera plus simple pour toi après. Et donc, ok, ok. on va passer au reste, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Donc voilà, c'est un débat de puissance, mais ça, c'est autre chose. Dis-moi tout, je t'écoute. Alors, aussi Émile, le problème, c'est que c'était très décousu. Donc, je pense qu'il faudrait que... Après, c'est vrai que tu débutes en débat. Mais Mhm. pourquoi pas essayer, parce que là, en plus, tu avais le sujet en avance, donc pas forcément faire des fiches, oui, parce que je sais que ça dépend des gens. Moi, je déteste faire des fiches. À toi de voir, mais peut-être juste essayer un peu plus d'organiser ta pensée, parce que c'est très décousu et on sait pas où tu veux en venir. Et du coup, le problème, Ok, c'est que comme on sait pas où tu veux en venir, il y a des fois où tu vas carrément dans leur sujet. Et en plus de ça, tu as aussi le défaut, et ça je te le dis aussi, d'être des fois trop dans le mauvais comparatif, de toujours trop comparer. Et des fois, tu compares des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, j'ai relevé Zoro le seul à vouloir devenir le meilleur épéiste. mhm. Déjà d'où ça vient et c'est quoi le rapport avec le sujet, et comparatif entre Zoro et Rayleigh. Pareil, en fait, tu te perds un petit peu dans ce que tu dis. Donc, Ok, essaye peut-être un peu plus de structurer, parce que t'as pas forcément de faire un énorme plan, mais juste quand tu penses avant à ton débat, à ce que tu vas dire, au moins noter des grandes lignes et te dire, ok, je vais peut-être commencer par ça, et après forcément tu vas vriller, tu vas partir sur autre chose, c'est normal, y a pas de souci, parce qu'une discussion ça sert à ça, ça sert à partir sur autre chose, mais au c'est vrai. moins pour un peu plus t'aider à te recentrer un moment, parce qu'on sent que des fois tu sors un petit peu trop du sujet et comme il y a un sujet, tu te doutes que c'est un petit peu problématique des fois d'en sortir. Bah Par oui, contre, c'est vrai. Rio, toi, je trouve que tu arrives très bien justement à mettre la forme. Donc là, disons que là, on a un petit peu un peu les deux extrêmes. Bon, après, bon, c'est pas du tout un drame. Chacun ses qualités, chacun ses défauts, c'est normal. Tu C'est arrives très ça. bien à mettre la forme et à structurer. Et on a commencé justement avec Lily qui a du mal avec ça, qui a été très décousu. Et toi, Rio, t'es directement arrivé en disant bon, c'est décousu. On va commencer par mettre les bases. Déjà, qui est Mihawk. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, du fait que tu aies commencé comme ça, parce que tu nous as posé les bases. On savait où on allait. Ok, qui est Mihawk? Tu nous fais la présentation du personnage. Et ça, c'est très Mhm. scolaire, ce que je vais dire. Là, je vais prendre la casquette de Luna, prof de français, ou prof d'histoire, ce que vous voulez. Commencez par expliquer le sujet au correcteur, au juge, à qui vous voulez. C'est bête, mais commencez par expliquer le sujet. Commencez par montrer que vous savez de quoi vous parlez. Et là, même si on sait tout ce qui est Mihawk, mine de rien, posez les bases directement. On sait où on va. Ça nous rappelle les choses. Et ça nous montre que la personne en face sait de quoi elle parle. Ok, ok, N'hésitez pas à ok. le faire. Bon, je sais pas si je fais la juge ou je le C'est- conseil, Il y a, mais il y a c'est les pas deux. grave. Il y a juge, psychologue et en même temps, Voilà, c'est ça. Disons que tu as dit que chaque personne avait sa manière de juger. Peut-être pop, que celle-là sera pop, la mienne. Donc, mais, mais- Si je peux me mais- permettre, du oui, coup. Non, du coup, c'est juste pour répondre à ce que tu viens de dire, en vrai, parce que tu as dit vas-y, subtil. je t'en prie, bien sûr. Moi aussi, j'ai aimé que du coup, il précise qui est Mihawk, parce que du coup, pour les nouveaux, comme Mouma l'a dit, il y a certainement des nouveaux qui n'ont pas fini le manga qui risquent d'arriver. C'est bien du coup de poser les bases avant, parce que moi aussi, je c'est m'attendais à ça. une présentation de Mihawk, comme il a fait du coup Rio. J'aurais bien aimé que Limo fasse la même chose. Exactement, Parce ça que sert à poser si les bases. s'il y a des débats sur des personnes que les nouveaux ne connaissent pas forcément, au moins on saura la direction dans laquelle ça va aller, quoi. C'est sûr que pour toi qui est en train de te faire One Piece, c'est beaucoup plus simple. Donc, par rapport à ça, c'est beaucoup mieux. Mais aussi, même pour les personnes qui, comme moi, sont à jour, c'est toujours mieux déjà de rappeler les bases, mais pas forcément parce qu'on a oublié, mais comme ça, au moins, on sait de quoi on parle. Ok, Définir un sujet, c'est la base, en fait, d'un sujet. Quand on parle de quelque chose, même une personne qui va écrire une thèse, elle va expliquer son sujet au début. Alors que pourtant, elle sait de quoi elle parle, parce que ça fait 10 ans qu'elle l'étudie, et que les personnes qui vont l'étudier, enfin, qui vont la corriger, savent aussi de quoi elle parle. Et pourtant, le sujet est présenté. Donc là, c'est pareil. ok, N'hésitez ok. pas à présenter votre sujet. Structure, Euh, ok. exactement, oui. Je te suis. Aussi, Rio, ce qui est bien, c'est que bon, t'as une bonne élocution. Voilà. Donc, Rio, bonne élocution, limite bon débit de parole. Donc, en vrai, là-dessus, ça peut, malgré le problème que j'ai évoqué, ça pourrait faire une très, très bonne discussion. Donc, très intéressant. Et Mhm. aussi, ce qui est bien, Rio, c'est qu'il donne des arguments factuels. Ça, on aime le factuel. C'est que tu donnes les faits. On comprend que tu sais de quoi tu parles. Ensuite, des petits trucs que j'ai notés. Alors, Préférence, le intolérant. oui, voilà, le fameux histoire de canon, pas canon, tout ça. Alors, j'ai noté une petite phrase parce que Mhm, mhm, je mhm. pense que tous les deux, vous avez raison et vous avez tort un petit peu. Alors, ce que j'ai noté, c'est mon avis, mais en même temps, ça me permet de faire un juste milieu. Je suis un Bien petit de peu au le milieu rappeler. de vos idées à vous.
j'ai mis comme quoi One Piece, Netflix et le novel ont une forme de canon dans leur non-canon. J'explique. Éléments qui peuvent être assimilés ou non, dans le sens où les éléments qui sont donnés dans quelque chose qui est entre guillemets non canon, par exemple les One Piece novels, peuvent être affirmables et non pas affirmés si on n'a aucun contre-argument, par exemple dans le manga ou dans l'anime. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre l'exemple du light novel de l'eau que je connais plutôt bien, où on a la rencontre entre l'eau et les membres de son équipage. On n'a aucune autre indication concernant cette rencontre-là à d'autres moments. Donc, on peut dire par rapport à ça que l'eau a certainement rencontré ses membres d'équipage comme ça. De cette Voilà. manière. Après, voilà, c'est ça. Donc, il y a rien qui vient le contrer au niveau du manga. Donc, ça peut être utilisé, on va dire, comme un argument. Mais il n'empêche que s'il y avait dans l'histoire canon un petit truc qui faisait que ça ne suit pas, bah, ce serait plus canon. Voilà. C'est un petit peu comme ça que je vois cette histoire de canon et non canon. C'est que s'il n'y a pas de contre-argument et qu'on est dans du spin-off, bah si c'est logique, c'est logique. Donc pourquoi pas. Mais si c'est contré, bah c'est contré. S'il n'y a pas de Donc ça ne contre-argument, voilà. Donc ok. je pense qu'il faut essayer de voir le juste milieu par rapport à ces histoires-là. Je vois. Ensuite, le fameux champion des pays, ce fameux débat. Je ne sais plus avec qui j'en avais discuté. Mais alors je crois d'ailleurs, Limul, que toi tu as fait de l'escrime si je me trompe pas, non? Limul. Yes, c'est ça. Je donne rapidement le droit de parole. Oui, tu as fait un petit peu d'escrime. Donc tu sais peut-être, mais moi j'ai j'en fait un fais. petit peu de sabre, donc un an que j'ai pas continué, donc mon côté Ok. sabreur il est un petit peu claqué au sol, mais c'est pas grave. Je connais un minimum, disons. Et Donc ouais, la définition que je connais d'un escrimeur, c'est une personne, un escrimeur, un épéiste, un sabreur, ce que vous voulez, c'est une personne qui connaît des techniques de sabre et qui sait les manier. C'est pas une personne qui va avoir une épée dans la main forcément. Hein, vous pouvez avoir une épée dans la main et pas du tout être escrimeur si vous savez pas la manier. Vous pouvez être escrimeur sans avoir d'épée si vous savez la manier. Et dans le cas de Shanks, s'il a son épée, s'il sait utiliser des techniques, même s'il ne le fait pas souvent par définition, il est escrimeur. Un docteur qui a eu son diplôme, qui est médecin, qui sait soigner des gens, même si il n'est pas dans un contexte où il est en train d'utiliser ses compétences, il reste toujours médecin. Ok. Là, c'est pareil. Voilà. Et donc ça, c'était le petit point sur lequel je voulais revenir. Désolée, je suis très très longue parce que le premier point a pris beaucoup de temps. Je Oui. m'excuse, je vais essayer de faire vite. Et, c'était spécial pointé pour les prochains débats de l'IMOL, très important à retenir. Oui, voilà. Donc j'ai plus l'impression que je suis en train de faire une appréciation de conseil de classe qu'autre chose. Et en fait, en tant que tel, le problème, c'est que, je crois que j'ai quasiment fini sur ce que j'avais à dire parce que comme je vous ai dit, en tant que tel, le sujet du débat, déjà, vu que c'était très centré puissance, il y avait des choses que j'avais du mal à suivre de base. Et en plus, comme c'était complètement déstructuré et que ça tirait dans tous les sens, tu me coupes la parole, mais en fait non, je te coupe pas la parole. Je, je ne peux que juger la forme, malheureusement. Donc là, je ne sais pas trop quoi rajouter. Au niveau des arguments, alors c'est vrai que du coup, Rio a l'avantage du factuel et a l'avantage de la forme. Parce qu'il y avait, on sent qu'il maîtrisait son sujet, donc à qui je vais donner mon point, je vais forcément donner mon point à Rio par rapport à ça. Parce que Ok. maîtrise de la forme. Et on sent une maîtrise du fond. On sent qu'il maîtrise son sujet, il arrive à donner des contre-arguments, tout en restant logique avec ce qu'il a dit. Chose que limite tu as du mal à faire parce que c'est extrêmement déstructuré au fait. Donc est-ce que tes Après, en fait, arguments sont c'était bons ou pas? En tant que tel, je ne sais pas. Ils sont trop déstructurés, donc j'ai du mal à les suivre, à les comprendre. à les Alors suivre, à que les ceux de Rio, comprendre. même si c'est pas un sujet que je maîtrise forcément spécialement, j'arrive à Tu as réussi comprendre à ce qu'il comprendre. essaye de dire. J'arrive à comprendre ce qu'il explique. J'arrive à comprendre qu'il maîtrise son sujet. Tu vois, c'est trop C'est ça décousu, donc surtout le truc, c'est ça c'est qui me... que Voilà, c'est ça. tu sais, quand je les ai lâchés dans la partie battle, c'est là justement qu'on allait voir justement les failles, je pense, de l'argumentaire de chacun et de savoir aussi la manière dont l'un ou l'autre allait, entre guillemets, voir dominer ou prendre le pas sur le débat en soi. Donc, pour toi, tu donnes ton point à Rio, c'est ça? C'est ça. Ok,
Ok, Et je pense que ok. je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà suffisamment monopolisé la parole. Bah, écoute, nos soucis, c'était un plaisir. Il y a beaucoup de choses à mettre en lumière par rapport au débat et c'est plutôt une bonne chose aussi qu'on puisse s'arrêter là-dessus. Bah, je vais me tourner vers notre dernier juge et invité de ce soir, Fleur de Lys. M'entends-tu? Coucou, c'est moi. Coucou. Alors, Euh, première, première question d'abord, alors assez rapide. Tu as vu Dust et Luna qui nous ont qui t'ont déroulé un très 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 beau tapis rouge, oui. je pense en mettant déjà le doigt sur pas mal de choses et on pourra revenir là-dessus, que tu me donnes ton avis, et ce que toi Mhm. tu as pu ressentir par tous les arguments qui ont été dits ou autres, etc. Qu'est-ce que tu as pensé en général du débat dans sa globalité? Quels ont été les arguments qui t'ont fait ping, pam, poum, pataboum? Et surtout, je t'ai emmené sur un débat qui est, c'est vrai, assez difficile et peut-être un peu technique et très prisé dans la communauté, qui tourne autour du sujet de Mihawk. Donc, je dirais que c'est Mhm. un très bon baptême pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé? Quels ont été les arguments que tu as retenus? Et surtout, bah, qui donnes-tu le point? Alors, surtout, je tenais à dire, ça me travaille depuis le début, mais d'ailleurs, je suis assez choquée, entre guillemets, que les autres juges ne l'aient pas notifié, mais il y a eu Ah, un énorme manque de respect. Je suis désolée, mais franchement, je suis indignée depuis le début. ok, Enfin, je suis désolée. je Je suis vois. désolée, Rio, par exemple, dire à ton adversaire, arrête de bégayer, je vais t'écraser, bah, ça met pas dans une bonne ambiance. Pour moi, ce débat représentait tout ce qu'il y a de toxique dans la communauté One Piece. D'accord. Enfin, je le prends trop à cœur, mais honnêtement, ça. Comment on peut. Ouais, Un vas-y, débat, je t'en prie. un débat, ça peut se passer dans la bienveillance et dans le respect et l'écoute de chacun. Donc, c'est vrai que du coup, l'IMOL, bah, comment dire, c'est vrai qu'il coupait la parole. Hein. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Il y a pas à remettre ça en question. Mais Mhm. Rio, qui derrière est exaspéré et du coup qui manque de respect à son adversaire, bah, et c'était d'ailleurs assez violent. Enfin, je suis désolée, mais il y a deux, trois phrases justement que j'ai écoutées et je me suis dit, mais je suis très mal à l'aise là. Donc Ah, voilà. Par je, contre, je, Ah, oui, je peux juste te non, non, répondre. Rio, non, 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 Rio, tu Non, c'est n'as, juste pour lui expliquer non, un peu, non, parce que non, non, tu n'as plus, Rio, tu n'as plus le droit de réponse. Je couperai le live, on pourra ça s'expliquer marche. Bah après. après, en primeur, je Rio, t'explique. s'il te plaît, oui, il y a pas de Rio, s'il te plaît. après. Et je me permets, parce que c'est vrai que tu sais, l'année dernière, on avait cette forme, si tu préfères, euh, où on mettait plutôt, si tu préfères, les règles dans le sens où on limitait beaucoup tout ce qui était insulte et Oui. forme de manque de respect. Et en fait, j'avais remarqué un truc, et je me permets de parler au nom Mhm. de tout le staff. Tu sais, les garçons, ils sont un peu bizarres. Si tu leur interdis quelque chose, ils vont le Ouais. faire. Or que cette année, non, on est en 2023-2024 maintenant, on est quand même passé par pas mal de formes, si tu préfères, de ce que je pourrais appeler de entertainment, si tu me Ouais. suis. Et en France, c'est vrai que tu avais quand même cette vague qui était assez dure à arriver parce que c'est pas notre culture. Mais quelque part aujourd'hui, maintenant, quand on fait de l'entertainment, c'est quand même une donnée à prendre. Et avec le staff et les boss cette année, on avait décidé, si tu préfères, de se dire, OK, les Mhm. garçons ont souvent envie de s'étriper, parce qu'en plus, la plupart du temps, ils passent quand même beaucoup de temps ensemble en plus. Quand on leur interdit de s'étriper, ils s'étripent, mais derrière, ils se reparlent. Donc cette année, on a ouvert, si tu préfères, une nouvelle discipline, entre guillemets, qu'on a renommée ou qu'on n'a pas encore su nommer, que pour l'instant qu'on appelle le trash talk, entre Mhm. guillemets, où on laisse, si tu préfères, les candidats, chacun, dans le débat, vraiment voir jusqu'à quel point ils vont se titiller. Ouais. Parce que dans un souci, et c'est vraiment dans un souci d'excellence, d'avoir de bons débatteurs, nous avons souvent eu, si tu préfères, des débatteurs qui venaient, qui pouvaient débattre, qui étaient Mhm. indignés et qui ne revenaient plus.
Or Oui. que notre but au final est peut-être de sortir celui qui peut même résister à cette forme d'indignation en face. Et par exemple, moi qui débat beaucoup dans d'autres mangas ou dans d'autres disciplines, Mhm. euh, c'est un truc que j'ai vu, que j'ai connu, que j'ai testé. Et c'est vrai que je te rejoins d'un côté. C'est vrai que c'était étonnant de voir Rio peut-être perdre un peu les gonds face à, je dirais, ce, ce, Mhm. cette forme de, j'ai envie de dire, de cassage de forme de débat, qui est plutôt une technique, qu'on pourrait appeler ça de la part de l'IMOL. Ça peut être Mhm. étonnant, mais je dirais que pour nous, je te dirais, dans le global, c'est assez important de voir qui peut craquer ou celui qui craque pas, car nous, ce qu'on recherche, c'est bien le meilleur débatteur One Piece, donc Mhm. quelqu'un aussi qui ne peut pas craquer. Et je dirais que c'est peut-être une facette de Ryo Saiba qu'on vient de voir aujourd'hui, qu'on n'a jamais vu avant, et c'est grâce à l'Imol. Je dis ça, je dis rien, mais je t'en prie, tu peux continuer ton jugement. Voilà, donc par exemple, tu me parlais de divertissement donc Mhm, dans cette joute verbale, mhm, mais mhm. moi personnellement, j'ai pas été divertie, j'ai été mal à l'aise. Voilà, Je c'est juste ce que comprends. je tenais à dire. Voilà. Ok, Et d'un ok. côté, enfin, c'est très intéressant enfin, vous, je trouve qu'il y a pas de problème. Le staff, c'est normal qu'ils laissent les gens se débrouiller. C'est deux adultes, j'imagine, qui discutent entre eux. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter et doser et savoir doser entre la réalité et le fait que vous débattez d'une œuvre artistique Fictif. et que c'est pas la vraie vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu le problème de ce qu'on dirait notre communauté One Piece, avec des mecs qui sont prêts à acheter des billets de train pour se rencontrer et se faire des câlins. Après, Ouais. Voilà. après avoir parlé d'un, d'un personnage, c'est drôle. Mais vas-y, non, je t'en prie, je continue. As-tu d'autres Oui, alors donc pour le fond du débat, bah, je suis totalement d'accord avec Rio. Tu vois, c'est là que c'est dommage d'en arriver là parce que il Mhm. avait des bons arguments, il sait s'expliquer. Comme Luna l'a dit, il a bien posé les bases, il a bien expliqué qui était le personnage et c'est vrai que ça a vraiment centré par rapport au fait que du coup Limol, il a commencé, il est rentré directement dans le vif du sujet et moi Ouais. personnellement, j'ai eu du mal à suivre. Donc Ok. Rio, il a su poser les bases, il a su voilà, il a Bien su faire son truc. argumenté, bien présenter son personnage et surtout mettre un cadre, je dirais ça, là où Ouais, tu penses que exactement. Limo a été beaucoup plus brouillon. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais voilà, donc je sais pas quoi dire de plus. Je pense juste que pour finir, moi je vais voter pour Limol, mais juste parce qu'en face, il y a eu un énorme manque de respect et je peux décemment pas tolérer ça en tant que «juge» entre guillemets. Voilà. Je, je comprends, madame, tu as enfermé Garp à la ruche. N'oublions pas notre private joke. Donc, non, écoute, comme on le rappelle ici à la Battle Academy, les juges ont leur style. Nous, Mmh. on met un cadre. On n'est pas là pour orienter. Ce qui est important pour les juges sont importants pour les juges et nous, on le respecte. Et j'ai C'est envie ça. de te dire, c'est toujours bon d'avoir plusieurs sortes d'avis parce que ça permet aussi à eux ben, de s'améliorer et surtout ben, dans cette voie de pouvoir présenter, j'ai envie de dire, les débats One Piece dans toutes les catégories, dans dans toute leur splendeur au grand Mmh. public. Donc, moi, je te remercie d'avoir mis le doigt là-dessus. Je pense que ça serait une très bonne leçon pour Rio, qui est lui un débatteur expérimenté et d'un certain niveau. Voilà, petite pointe de rappel, à savoir devant d'autres personnes qui ont d'autres sensibilités. Voilà, c'est un truc à retenir pour Rio. Donc, je te remercie, Fleur de Lys. Bah, merci à toi pour l'expérience, hein, c'était sympa. Ouais, ouais, j'espère que bah, c'était, tu vois, notre première. C'est elle qui a enfermé Garp à la ruche. Donc pour tous ceux qui veulent libérer Garp, vous savez où aller chercher. Donc non, mais en tout cas, je te remercie. Je vais rappeler le résultat de ce match entre Rio et Limol. Donc 2 points pour Rio Saiba et 1 point pour Limol. Donc victoire de Rio.
Ceci conclut en vous remerciant, en tout cas mes juges et mes candidats, je dirais l'épisode numéro 9 de la Battle Academy. Merci encore à tous et à très bientôt pour la suite de l'aventure du nouveau roi des pirates. Bonne soirée à tous. Tchuss!